La vidéo que tu t'apprêtes à voir va te permettre de générer des milliers d'euros si tu la suis correctement. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une méthode infaillible qui me permet de gagner mon trading au quotidien parce que c'est une approche simple que j'utilise avec une bonne psychologie. Et dis-toi une chose, je ne suis pas le seul à l'utiliser. Regarde, on est sur mon Discord, à 9h38, j'ai demandé qui tradait la London. Et donc on a plusieurs élèves comme Théo, comme Karim et comme Hamza qui ont pris cette opportunité comme moi sur GBP/USD. Et donc je me dis que toi aussi tu pourrais faire partie de ces personnes-là. Pourquoi toi tu galères dans ton trading alors qu'ici dans cet écosystème, plusieurs élèves y arrivent? Parce que cette méthode est simple et il ne faut pas chercher à se compliquer la tâche. Le trading c'est quelque chose de simple, mais les réseaux sociaux vous ont matrixé le crâne à vouloir complexifier la chose. L'objectif de cette vidéo c'est d'apprendre étape par étape cette méthode autour d'un cas pratique. Donc sans plus tarder, on va commencer. À partir du moment où je tape sur la tête de mon astronaute, le graphique va s'afficher. Ok, du coup les gars, on est sur GBP/USD. On remarque quoi? Que du coup la tendance est devenue baissière. Ok, on est sur un mouvement de correction baissier. À l'heure actuelle, l'order flow cette semaine, il est vraiment baissier. On a l'ouverture de la session asiatique. Et en fait, une information qu'on peut noter ici, c'est qu'on a la création d'une imbalance en H1. Ça va être un niveau super important. Donc on commence à le combler, mais dites-vous une chose, c'est que tant que cette imbalance n'est pas comblée à 100%, elle sera toujours valide. Et du coup, maintenant, en M15, on va venir filtrer cette imbalance, ok? On va venir la filtrer parce que c'est toujours super important de venir filtrer ce que tu fais en H1, en M15 pour avoir un meilleur prix d'entrée. Là, on voit que déjà, pendant la session asiatique, on vient essayer de prendre cette liquidité-là, mais pas à 100%. Donc, on va voir ce qui s'est passé ensuite. Hop. Donc, ok, fermeture de la session asiatique. Mais moi, je vous ai toujours dit une chose, c'est que l'horaire la plus intéressante pour trader la session de Londres, c'est entre 9h et 10h30. Pas avant, ok? Avant, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc, on va se placer en M5 pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une prise de liquidité là? Hop. Ok, donc là, je sais qu'à partir de ce moment-là, moi, je vais commencer à vraiment me poser des questions à quel moment je vais rentrer. Donc là, je vais me mettre en M1 pour avoir le meilleur prix d'entrée possible, ok? Donc on va voir ce qui s'est passé. Donc à l'heure actuelle, il est 8h49, donc on n'est pas forcément dans les horaires. Et donc là, les gars, ça commence à être fort intéressant parce qu'en M1, on voit la création d'une pin bar et ensuite une englobante qui font partie de mes bougies de confirmation. Donc moi, j'ai juste à rentrer à ce niveau-là, ok? Je mets mon stop loss au-dessus de la structure à 300. Pourquoi 300? Parce que déjà, c'est un chiffre rond, c'est un niveau institutionnel, et là, il y a quand même des niveaux de liquidité à protéger. Donc, histoire de me préserver, j'aurais pu juste le mettre au-dessus, mais je préfère le mettre au niveau des 300. Et au niveau des targets, ce que je vais viser, en fait, c'est simple. On a cette structure baissière, on va viser du coup le RR de 3, sachant que ça coïncide en fait avec le niveau des 50% de la session asiatique. Juste ici, ok? Ça coïncide à ce niveau-là. Donc pour moi, ici, c'est un niveau pertinent de target. Donc on est rentré sur le trade. Maintenant, voyons voir ce qui s'est passé. Hop, regardez le niveau de précision, les gars. On vient chercher les dernières liquidités. Après, on commence à chuter. On vient casser ce niveau-là. À partir de ce niveau-là, moi, je me prends plus la tête. Je mets mon trade à break-even, en fait, parce que comme ça, je préserve mon capital, je protège mon capital et c'est que du gagnant-gagnant. Et là, en fait, il y a eu une grosse bougie qui a target pile sur le niveau des 50%. C'est la raison pour laquelle tes take profit, tu dois toujours les mettre en fonction des structures. Regarde, tu penses que cette bougie, c'est du hasard? Non, on est venu justement prendre le niveau des 50%, en même temps prendre cette structure baissière, ça coïncide, on a bien visé nos targets, on a pris nos RR de 3, donc on se lève un mercredi matin avec un plus 3% sur le capital parce qu'on respecte la stratégie. Et encore une fois, j'étais pas le seul à prendre le trade. Ouais, les gars, je l'ai annoncé, ok? Je l'ai annoncé, carrément, j'ai TP sur la douche. Donc, comme quoi, les gars, ce Discord, il peut sincèrement vous permettre de passer au next level. Et d'ailleurs, si vous voulez en faire partie, je vous invite à regarder le petit lien dans la description et à candidater. On va pouvoir s'appeler, évaluer votre situation et voir si réellement vous méritez l'accès parce qu'on n'intègre pas tout le monde. Je veux vraiment qu'il y ait la crème de la crème dans cet écosystème parce que ce que je veux construire, c'est une armée de traders rentables. Donc voilà mon trade sur GBP/USD, mais c'était pas mon seul trade. Je vais vous montrer une petite approche que j'ai eue un peu plus différente sur le gold, ok? Donc là, en fait, le gold, on a quoi? On est sur une tendance qui est fortement haussière. À ce niveau-là, vous l'avez capté. Et en fait, on voit quoi? On voit cette structure, ce niveau de zone hyper pertinent. Moi, quand je vois une grosse pin bar comme ça, avec une longue mèche, vous voyez, quand il y a une longue mèche comme ça, eh ben, c'est un gros niveau de liquidité. Donc, ce qu'on fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre cette mèche, prendre le Fibonacci et relever du coup les niveaux des 50. C'est ce que j'ai fait à ce niveau-là. Je l'ai tracé. Donc là, c'est le niveau des 50%.
de cette pile bar qui comporte un niveau de liquidité. Moi, j'attendais que le marché revienne sur ce niveau-là. Je regarde en M15 ce qui se passe. Donc en M15, on a la création d'un bloc ici. Ok, vous l'avez capté. Boum, boum, boum. Donc c'est la dernière impulsion haussière qui a conduit à, vous voyez, toute cette impulsion-là. Et donc, en M5, maintenant, je regarde ce qui se passe. On revient dessus. On revient dessus. On commence à rejeter. Et moi, là où je suis rentré, en fait, c'est en M1 sur cette bougie-là. OK? Donc, pareil, erreur de 3,19. Le problème, c'est que la majeure partie des personnes veulent des grosses targets, veulent forcément target là-bas. Mais les gars, si vous rentrez ici à ce niveau, que vous respectez la liquidité et que vous pouvez juste prendre un RR de 3 avec ce mouvement-là, let's go. T'es pas obligé de viser tout là-haut. Si maintenant tu veux aller viser tout là-haut, go, ça donne un meilleur RR. Il y a des moments, je préfère avoir une approche beaucoup plus tranquille. Donc, ce qui compte dans ton trading, c'est vraiment le risque-reward. À partir du moment où tu fonctionnes en termes de risque-reward, moi, en général, je fonctionne toujours avec du 3. Si maintenant je vois que je suis dans une belle journée, qu'il y a un très très beau flow et qu'il y a tous mes setups et qu'on est sur un setup de type A, là, je peux viser beaucoup plus. Mais là, sur cette opportunité, en fait, ce qui me gênait un peu, c'est qu'on était sur un retracement qui était fort baissé. Donc, le biais, il était baissé, mais on avait ce niveau-là qui était important. Ça valait quand même le coup de rentrer. On a pris notre 3R et c'est fini. Emballé, c'est pesé. Donc voilà, à travers cette vidéo, je t'ai expliqué comment trader la London Reversal. Mais les gars, en réalité, normalement, c'est des vidéos que vous avez déjà vues. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo pour apprendre étape par étape cette méthode, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Elle t'apprend tout sur les détails de la London Reversal. Donc, si je récapitule, on a fait quoi? On a la création de la box asiatique. On a attendu le high pour GBP/USD. On l'a mis en confluence avec notre niveau d'imbalance. On a attendu la confirmation à ce niveau-là. Et on target du coup le niveau des 50%. Et en fait, tout ça, ça nous donne un RR de 3. Et pour le gold, on a fait quoi? On a notre box asiatique, on vient en dessous, on la met en confluence avec notre mèche de pin bar H4, notre bloc M15, confluence en plus, on rentre en M1 à ce niveau-là sur le rejet, et boum, on fait quoi? On vise notre risque-reward de 3. Emballer, c'est peser. Le plus important, c'est le risque-reward et ta target. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!